Bonsoir à toutes et tous, semaine spéciale, c'est la semaine du derby, comme lors des jours précédents, nouvelle vidéo, une vidéo par jour où je donne la parole aux supporters stéphanois pour parler du derby, des souvenirs, qu'est-ce que représente le derby pour vous. Aujourd'hui je suis en compagnie de Mathis. Salut Mathis, comment vas-tu? Salut, bah ça va très bien. Merci, merci pour l'invitation. Et puis, on patiente gentiment pour le derby. Ouais, on l'attend ce derby et on va patienter encore jusqu'à dimanche. Je rappelle un coup d'envoi à 20h45 à Geoffroy Guichard qui sera à guichet fermé. Et bah écoute, je te propose qu'on commence. Je vais lancer le petit générique et puis ça va partir dans quelques secondes. Alors quand on parle derby, il y a toujours des souvenirs qui reviennent, des souvenirs qui peuvent être sympas, des souvenirs moins sympas. Il y a des joueurs qui ont marqué également durant les derbys. Et toi, si je te demande quel joueur t'as le plus marqué, tu me réponds qui? Bah, le joueur qui m'a le plus marqué sur un derby, personnellement, c'est Robert Berić. Évidemment, parce que bah, j'étais au stade en fait quand il a marqué ce but de la tête à la fin du match. Donc, c'est pour ça que je vais dire Berić, parce que c'est celui qui m'a le plus marqué au niveau d'un derby. Et dans le côté négatif, évidemment, celui qui m'a le plus marqué lors d'un derby, c'est Fekir. quand il, quand il monte son maillot là. Enfin bref, voilà, Ouais. ça c'est évident aussi. Ouais, c'est vrai que c'est des. Il y a un bon souvenir, celui de Beric à la toute fin du match, et vraiment là, qui fait exploser le chaudron. Mm. C'est assez fou et je regarde régulièrement les images. Ça fait du bien. Je vais certainement la regarder avant le derby, comme Adrien disait dans la vidéo Ouais. précédente. Lors des semaines de derby, il regarde toujours plein de vidéos pour voilà, se mettre dedans. Donc c'est certainement ce que je vais faire aussi. Donc ce beau souvenir avec Beric, mais je vais certainement pas regarder celui avec Fekir en tout cas. Ça, c'est quasiment sûr. C'est même sûr et certain. Et justement, donc, tu étais au stade, tu as vu Beric marquer ce splendide but. Euh, Quand Saint-Etienne marque un but décisif, comme c'était le cas lors de ce derby, comment tu réagis? Est-ce que c'est plus qu'un but décisif, même contre une autre équipe? Comment tu vois ça? Bah alors quand on marque, imaginons, on va prendre la théorie parce que ça m'est jamais arrivé dans ma vie de supporter. Imaginons on gagne déjà 3-0, on en met un quatrième, forcément je serais très content. Mais quand le but il est contre Lyon et qu'il est décisif, comme le but de Berić, comme le but de Sunderland ou comme le but de Debuchy ou de Kazri sur les derniers derbies, on en a mis pas mal des buts à la C'est dernière vrai. minute. Bah là t'exploses de joie, enfin tu vois, contre Angers, le but de Cardona, le 3-2, le stade il a explosé, on a explosé de joie. Mais là, la tension et l'adversité, elle fait que c'est indescriptible en fait. Tu sautes de joie, mais tu cries, t'exploses, le stade il est bouillant, c'est impressionnant. Et franchement, c'est une sensation qu'on n'a pas la chance de vivre, enfin qu'on n'a pas la chance, qu'on a la chance de vivre en tant que supporter de Saint-Etienne de temps en temps, mais qui est rare et ce sentiment, vraiment, il est indescriptible. Ouais, c'est vraiment un match à part. Et puis je pense que quand t'es dans le stade déjà, quand t'arrives, tu montes les gradins, t'es dans ton siège, t'as les mains certainement qui sont déjà plus moites que d'habitude, tu vis les choses différemment et tu dois ressentir que l'atmosphère est différente au stade. Et justement, ça me permet d'enchaîner sur une autre question. Ah ouais. Quelle est la différence pour toi, comme t'as déjà assisté à des derbys au stade, entre vivre un derby à Geoffroy Guichard et puis vivre un derby devant ta télé, parce que devant la télé, moi j'ai jamais vécu un derby pour l'instant et ça va être le cas ce dimanche, donc j'ai hâte. Mais quand tu vis un derby devant la télé, je sais que je suis déjà en train de stresser, je transpire, voilà. J'imagine pas au stade. C'est vraiment quelque chose de différent, tu trouves? Ouais, c'est totalement différent parce que tu sens la pression qui monte beaucoup plus au stade. Dans ta télé, tu stresses toi parce que bah c'est le derby, tu vois. Tu sens un peu la tension parce que tu as vu des choses sur les réseaux, etc. Mais quand tu entres dans le stade, même aux abords du stade, tu sens vraiment la pression, tu sens que ça gronde, tu sens que, en fait, tu arrives à sentir que tout le monde est un peu stressé. Je- Voilà, les joueurs, ça doit être impressionnant pour eux aussi parce qu'il y a une atmosphère qui règne et qui est absolument pesante. Et c'est ce qui fait aussi la beauté du derby. Et on espère voir un beau match aussi parce que c'est important que
cette sorte de pression, elle reste pendant le match. Parce que bon, bah, quand on perd 5-0, voilà, écoute, la pression elle reste pas à 3-0, la pression elle est plus là, quoi. Et qu'on ait un match aussi avec de l'intensité qui fait aussi encore plus augmenter cette pression, un match serré. Là, c'est des sensations de ouais, vraiment une atmosphère extrêmement pesante. Quand on a égalisé 1-1 avec Wabi Kazri sur penalty en fin de match, je sais plus, bah, c'était le dernier derby à Geoffroy Guichard en fait. J'y étais également. Et là, franchement, la pression que devait avoir Kazri sur ce penalty, parce que le penalty il est sifflé, c'est la 90e minute. Il y a 1-0 pour Lyon. Et le stade, mais la pression qu'on ressentait dans le stade devant la télé, c'était la même chose. Mais dans le stade, t'entends presque la pression. Ouais, c'est une belle image. T'entends la pression. Et puis là, t'as 40 000 supporters qui sont ensemble devant ta télé. Tu vis plus ou moins ton match tout seul, même si tu le vis peut-être avec ton entourage, mais là, tu le vis avec tout le monde. Chacun réagit de manière différente Ah ouais. et ça doit quand même être vraiment impressionnant. Donc, j'ai hâte de vivre ça. Et puis, tu dois ressentir les émotions positives, comme tu l'as dit avec ces buts, et puis peut-être même aussi les émotions négatives, parce que malheureusement, quand Lyon, notamment, allait chercher des larges victoires à Geoffroy Guichard, même si t'y crois plus et tu sais que c'est terminé, ça doit être vraiment énervant, t'as tout le monde autour de toi, tu sais même plus comment réagir dans le stade. Là, vraiment, ça doit être encore assez particulier. Quand on est à la maison, c'est déjà très particulier, mais au stade, j'imagine pas. On a juste envie, c'est de partir. Et c'est souvent ce qui arrive hein, dans ce genre de match. On sait même plus trop comment réagir. Si je te dis le mot derby, tu m'as parlé de Berich tout à l'heure hein, pour les joueurs, mais si je te dis juste le mot derby, qu'est-ce qui te vient en premier? Ah bah, la tension, hein. Vraiment, la tension quand on me dit derby, moi je ressens en fait ce qu'on sent pendant les matchs à Geoffroy Guichard où il y a vraiment cette tension énorme, où c'est vraiment électrique. Moi, le derby, ça m'évoque ça. Et après, quand je pense au derby, plus particulièrement des matchs, bah, je vois des images qui défilent dans ma tête, des très bonnes images. Le but de Beric, inoubliable. Le but de Kazri. Voilà, je vois des choses comme ça que j'ai vécu au stade. Mais je vois aussi, moi, devant ma télé, vraiment avec une boule dans le ventre après le but de Dembélé à la 93e minute qui nous fait perdre le match alors qu'on menait 1-0 sur un but d'Amouma, c'était il y a quelques années. Oui. Bah, je vois le maillot de Fekir brandi devant les supporters, je vois le 5-0. Voilà, c'est des images qu'on garde, même le deuxième 5-0, on en garde encore des images. Donc voilà, le derby, ça évoque tout un tas de sentiments extrêmement positifs et extrêmement négatifs en même temps. Mais ce qui vient tout de suite, ça reste quand même la tension qui s'en dégage. Ok, bah ouais, ce mot tension résume pas mal de choses et c'est vrai qu'on a tout de suite des images positives, des images négatives qui nous viennent. C'est vrai que c'est un petit peu un mélange de tout quand on dit ce mot derby et c'est là qu'on voit que c'est quand même vraiment un match à part. Je te remercie d'avoir répondu à ces questions et je vais terminer comme pour Adrien et Dylan. Je vais te demander quel est toi ton pronostic pour ce match. Alors, bah, mon pronostic, moi, je prends absolument pas en compte les résultats précédents parce que un derby, c'est un derby. Il faut prendre en compte évidemment le niveau des équipes, mais la forme des joueurs, on peut vraiment la mettre de côté parce que dans un match comme ça, avec la tension qu'il y a dans le stade, c'est absolument un match qui est décorrélé de ta saison en Ligue 1. Voilà, pas de ton niveau, mais de ta saison en Ligue 1. Donc pour moi, en fait, ça va jouer sur un facteur. On peut gagner ce match si jamais les joueurs sont assez préparés à cette pression et qu'ils en tirent des bénéfices, que ça permet aussi de les pousser, de les galvaniser, parce que ça peut avoir l'effet inverse. Ils peuvent complètement être timorés. Donc pour moi, ça va vraiment jouer sur l'aspect psychologique et cette résistance à la Ouais. tension, j'ai envie de dire. Et pour moi, Saint-Étienne a pas forcément les armes pour résister à cette tension, à cette pression, parce que les joueurs n'ont pas énormément d'expérience des matchs comme ça. Quel qu'il soit, il n'y a pas forcément de joueurs, à part Masson qui a vécu un derby. Peut-être Moefek qui a dû en jouer un aussi. Mais voilà, à part les joueurs formés au club, ils connaissent pas cette pression. Et alors qu'à Lyon, voilà, il y a des Tolisso, il y a Lacazette, il y a Mikotadze, eux ils ont l'habitude.
Ils ont l'habitude depuis leur plus jeune âge de jouer des derbies. Donc, étant donné en plus que Lyon est meilleur que nous, moi malheureusement je vois une défaite. Tu vois une défaite. 2-0. 2-0. Ok. Pour l'instant, on a tous les pronos. On a Dylan qui nous a donné une victoire 2-1. Adrien, un but partout. Non, 2 buts partout, pardon. Et toi, donc, une défaite 2-0. J'espère que c'est pas ton pronostic qui va se réaliser. On peut essayer de s'appuyer sur ce match. J'espère aussi. Sur ce match aller, malgré tout, on a des joueurs qui n'ont pas cette expérience. On a perdu 1-0, mais on n'avait pas été ridicule. Donc, on va espérer que ce match à part, il soit aussi à part pour les joueurs et qu'il nous montre un tout autre visage sur le terrain. Je te remercie maintenant, Mathis, d'avoir participé à la vidéo. C'était très, très intéressant en tout cas. Merci à toi pour l'invitation. Et puis, allez les Verts, on espère une victoire pour le derby, évidemment. Mais même si ça va être compliqué et surtout, une super ambiance. Ouais, c'est tout ce que j'espère, une super ambiance, une victoire stéphanoise. Je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera demain pour une nouvelle vidéo avec d'autres questions. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et puis bien sûr, allez les Verts, salut à tous.